Voilà, de l'épandage de fumier au milieu des pistachés. Voilà. Dans les Alpes d'Haute-Provence, au CEIPF. Donc vous voyez, rien que avec de la matière organique, on arrive à faire pousser ces fameux arbres, le pistachier térébinthe. Regardez, on voit bien l'apport de matière organique. Donc on passe à cheval du rond central du lavandin et après ça court bien. Quand il est composté, ça va un peu moins. Quand il est composté, on va dire, les pendules beaucoup plus loin et il y a une utilisation dans la. On voit bien que le premier rond de lavande beaucoup, le deuxième un peu moins, et puis après, ma foi, l'arbre récupère une quantité beaucoup plus moindre. Mais il n'y a pas de souci, c'est pas gênant ça. Qu'en fait, avec la percoration, et puis en plus dans les pays méditerranéens, on a toujours des phénomènes saisonniers assez importants. Donc quand il pleut, mais ma foi, il pleut abondamment et en très peu de temps. Donc ça se lessive et puis ma foi, l'arbre, il récupère quand même les quantités de fumier de mouton importantes. Voilà. Donc c'est du bon boulot ça. Et puis bien sûr, on essaye de limiter l'utilisation de produits chimiques sur la parcelle. C'est de l'organique, hein, tout simplement. Mais c'est ça qu'il faut. Comme ça, l'herbe, elle démarre vite au printemps. Et puis après, on peut faire passer les moutons avant que qu'on aille que les feuilles débourrent et puis que les moutons aillent toucher les feuilles et puis l'arbre. Regardez ce spécimen, celui-là c'est vraiment un beau pistachier femelle. On peut le voir là. Regardez-moi ça. On est au CIPF, hein, comme d'habitude. Regardez-moi la bête. Voilà, celui-là il est en 6e année. Et on va regarder les bourgeons floraux qui sont formés et qui vont donner des pistaches l'année prochaine. Alors vous voyez, celui-là il n'a pas encore été taillé. On va y arriver rapidement dessus. On attendait l'épandage du fumier pour pouvoir ensuite passer sur la parcelle. La priorité c'était d'apporter des fientes, enfin de l'organique, et ensuite on se réoccupait de la taille. Puis on a eu une période de froid assez conséquente. On est descendu jusqu'à moins 8, moins 10. Donc je préférais pas tailler. J'ai préféré attendre une période un peu plus clémente. Voilà. Et donc on voit bien hein, qu'ils sont beaux, hein, ils sont beaux et les bourgeons floraux ils y sont. Hein, donc il n'y a pas photo, il y aura de la pistache même cette année. Hein. Allez, l'arbre il se forme, la femelle elle commence à être bien. Et là c'est ses équivalents masculins pas très loin, donc elle y va. Hein, elle y va. Hein. Regardez-moi, la patte d'éléphant elle est gommée. On voit plus de différence. Voilà. C'est beau, hein. C'est arrivé, c'était compliqué. Ça n'a pas été facile, hein. Je vous avoue que c'est un arbre qu'il faut être humble, hein. Pas se dire ouais j'arrive, je produis. Hein. Il faut s'adapter un peu lui. Hein. Il est compliqué dans la maîtrise. Voilà. Et regardez les extrémités qui sont prêtes à partir pour le printemps. Et bien sûr derrière toujours le ciel d'Haute-Provence avec regardez un peu de Cirrus stratus. Hein, si je ne me trompe pas, au niveau climatologique, je ne suis pas météo, je ne suis pas très fort, mais que, vous voyez, c'est signe des zones désertiques de l'Haute-Provence. Hein, donc voilà. Hein. Et bien sûr, après, on a notre lavandin qui est là et qui attend les beaux jours pour décoller. Voilà. C'est beau, hein. C'est très beau. Voilà. Après, bon, vous voyez, il y a des spécimens un peu moins beaux, hein, qui étaient un peu en retard. Ils arrivent quand même. Regardez. Les derniers, ils ont fait une belle pousse. Regardez les bourgeons. Ils y sont. Voilà, c'est moins structuré. Mais avec le temps. Et donc, on essaie de créer un vase polyconique, mais c'est un peu lui qui décide. Regardez là. Quelques branches qui sont mortes à cause des je suppose, des pies. Voilà. Hein, de tout. Et le correspondant masculin, qu'on le trouve, il est un peu loin là-bas. Il est un peu loin. Voilà, hein, sinon,
tour d'horizon. Hein. En l'hiver, on le voit pas trop, le pistachier. Hein. Mais voilà. Hein. Ceux-là, c'est les premiers qui ont été plantés. Hein. Les premiers qui ont été plantés. Les pionniers qui ont débarqué dans les Alpes d'Haute-Provence. Voilà. Mais ils s'y sont acclimatés. Hein. Ils aiment Fort-Calquier. Ils aiment le climat de Fort-Calquier. Hein? Ils aiment le climat de Fort-Calquier. Allez, on est presque à 3 mètres, 3 mètres 50. Voilà. Progressivement, la pistache s'installe. Ça va pas vite, mais de toute façon, il n'y a rien qui tombe du ciel comme ça. Hein. Faut peiner et puis se dire que on y arrive. Hein. On y arrive. Allez, hop. Là, c'est un mâle, oui. Mâle. Celui-là a végété pendant des années, là. Et là, il a décidé de démarrer. Allez, il m'a fait une pousse spectaculaire l'année dernière. Regardez-moi ça. De là, jamais j'aurais pensé ça. Voilà. Et puis dessus, ma foi, il y a plein de bourgeons. Il y a plein de bourgeons pour polliniser les fameuses coquines femelles qui ne sont pas toujours disponibles. Hein. Hein? Regardez la pousse qu'il a fait le bestiau. Très belle. J'aurais jamais pensé ça. Et donc systématiquement, aussitôt que les femelles elles sentent que, alors là, oui, là c'est sur une butte. Là c'est un peu plus, on a eu plus de mal en plus avec la gestion des moutons. Les moutons ils ont toujours tendance à un peu tanner là sur les buttes pour qu'ils se sentent plus haut. Ils vont chercher un peu les branches. Mais bon, ça les a limités un peu, mais bon, là ils démarrent là. Donc là maintenant ils sont sauvés, ils risquent plus rien. Voilà. Ils risquent plus rien, vous voyez. Puis c'est peut-être un peu plus séchant. Bon, donc alors on apporte de l'eau. On a le goûteur qui est là, vous voyez. Il est là le goûteur. Il est où ce con? On ne voit plus. Il est là. Vous voyez. L'arbre il est là. Donc rien qu'un petit décalage, ben, ça limite un peu. Voilà. Vous voyez les deals dans la vie. Des fois c'est pas. Alors là c'est la partie. Commence à rentrer dans la partie donc 4 ans. Et on voit bien que sur la butte là on a eu un peu de mortalité. Mais ils y sont les arbres. Hein. Allez, ils y sont. Tac. Commence à s'installer. Ça va moins vite. Ah ben c'est pas les amandiers modernes. Hein. Mais vous les voyez les pistachés. Alors ça c'est monsieur Père Goliath. 83 ans. Vous voyez le travail tue. Vous voyez 83 ans, il travaille avec une précision extrême. Hein. Il lui fait coucou, il est content. Il est sur son John Deere. 83 ans. Félicitations. Et toujours une envie de travailler énorme. Énorme. Voilà. Famille Goliath, Fort-Calquier, hein, producteur de moutons, 3500 moutons, quelque chose une usine à gaz. Voilà. Mais voilà, ils avaient besoin de terre, on a fait des toits et des villes. Voilà. Hein, voilà. En direct du CIPF et bien sûr de notre parcelle de pistachers, voilà, qui tout à petit s'installe de plus en plus dans les Alpes d'Haute-Provence. Regardez au fond là. Comment savoir? C'est ça, ceux-là ils rentrent en 5e année. Mais ça va pas vite, hein. Mais ils y arrivent. Regardez celui-là. Celui-là il n'avait pas de gueule, regardez là. Là il est parti là. Une pousse extrême là. Tac, regardez-moi ça. Et ceux-là, ça va être pareil cette année. Si ça vous fait une pousse comme ça d'un coup. C'est long, hein, mais après ça démarre. Hein. Voilà. Ben, je vous remercie pour le suivi. Hein. On arrive presque à totaliser 1000 vues sur 3 vidéos. Hein. Donc on vous